voilà 2 semaines de la Coupe du Monde, ça commence à chauffer dans les vestiaires des 12 coups de... Un palmarès qui force le respect. Effectivement, 2 étoiles mystérieuses brodées sur son maillot. 54 ans, 54 participations. Hier, nouveau coup de maître à 20 000 € partagé avec le téléspectateur qui s'affiche maintenant. Voici celle qui représente vaillamment les femmes au pays des femmes à midi. À l'heure de la Véro, c'est la Véro. 54e participation en effet de Super 4 Véro, forte d'un nouveau coup de maître à 20 000 et de une cagnotte de 271 986 €. Oh oui. Quand ça fait... Mesdames et messieurs, Véronique. Oh là 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 là, mais quelle aventure. Ah oui. 54 ans, 54 participations. Demain, si ça passe, vous avez 55 ans d'un coup. Oula. Après-demain, 56. Ah oui. Ah oui, c'est comme ça. Vous voyez là, Oh là là. Le poids des ans. Une histoire de fou quand même. Ah oui. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez bien dormi? Comment ça se passe à l'hôtel? Alors j'ai moyennement dormi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai une chambre qui, c'est vrai, donnait sur la cour, Oui. mais juste à l'entrée, des livraisons. Oui. Donc jusqu'à 6 h du matin, c'était relativement correct. Oui. Mais à partir de 6 h, les camions en reculant. Non. Après, les palais qui tombent, on les traîne jusqu'à là. Oui. Et puis ça discute entre collègues. Hein. Ouais, t'as reçu ça. Voilà, Quelle nuit. Vous Alors- étiez à quel étage? au 2e. Ah, au 2e, on vous avait descendu parce On que m'a vous étiez descendu. au Oui, 6. et 6e, c'était bien. La 623, chambre 623. Non. Ah, Z appelé pour la 623, s'il vous plaît. C'est déjà fait, Jean-Luc. c'est déjà Et fait. alors? C'est tout pour la réserver, mais quelquefois elle est prise par d'autres. Eh ben oui. 623 Z. Oui. Attention, c'est la 623 où elle se sent bien. On les harcèle à l'hôtel, mais Bon. elle n'est pas tout le temps disponible, Jean-Luc. Je vais arranger le coup, vous inquiétez Ah, pas bah, pour la ça serait 623. En tous les cas, Véronique est la femme, effectivement, que l'on attendait depuis des années au 12 coups de... Et quand je dis depuis des années, c'est vrai parce que vous avez vu Lucia il n'y a pas longtemps, d'accord, parce qu'elle vient m'embrasser, souvent elle vient embrasser les équipes et tout. Et Lucia, ça faisait déjà 6 ans, 6 ans. elle nous l'a dit. Donc voilà, depuis 6 ans, vous êtes la 2e femme la plus titrée derrière Lucia que j'embrasse, que j'aime. Évidemment, Lucia, 73 participations. Aujourd'hui, 54e participation pour Véronique. Avec bien évidemment cette première question sous l'œil des enfants attendris de voir une maman tellement titrée. Première question, donc quel personnage de la mythologie grecque ne possède qu'un œil au milieu du front? Est-ce que ça vous va? Oui, les cyclopes. Alors, on révise la mythologie un petit peu. Première possibilité, effectivement, les cyclopes ou l'autre. Cyclopes. Derrière l'autre, il y a les sirènes. Et c'est pas la même chose. C'est une bonne réponse. Est-ce que vous avez les cyclopes? Alors donc, pour faire un peu d'étymologie, cyclope, hop, ça veut dire l'œil, Oui. cyc, ça veut dire rond, donc il y a un œil rond. Oui. Mais je me souviens plus, c'est leurs parents, enfin c'est les enfants de qui, je me souviens plus. D'accord. Voilà. Eh bien, en ce qui concerne les cyclopes uraniens, ce sont les enfants d'Uranos et Gaïa. Mais on retrouve beaucoup d'autres cyclopes chez Hésiode ou bien Homère. D'accord. Ils sont 3. Ils sont 3. Et donc, une des péripéties d'Ulysse, c'est il était avec ses compagnons dans une sorte de grotte. Oui. Et il y avait Polyphème, qui est un des cyclopes, D'accord. qui a voulu, bien sûr, les manger. Oui. Et donc, grâce à une ruse d'Ulysse, ils ont pu s'échapper. Il avait chauffé à blanc un pieu en bois, Oui. et il a transpercé l'œil unique de Polyphème. Oui. Donc, il est devenu aveugle. Et puis, grâce à ça, ils ont pu s'échapper. Si tu sais pas, tu demandes à Tata Véro. Eh bien voilà, effectivement, c'est extraordinaire ce que l'on découvre tous les jours avec Véronique qui mérite vraiment ce titre. Voici bien évidemment maintenant les zinzins complètement zinzins invités. Accro à la junk food.
d'inconditionnel des apéros, ponche et mordu de sieste. Corentin, gendarme à Saint-Calais dans la Sarthe, rêve d'emmener famille et amis à New York City. Il va essayer de mettre Véro aux arrêts. Bonjour Jean-Luc. Monsieur le gendarme, s'il vous plaît, on salue le gendarme Corentin. Hop. Accro aux prévisions météo, détenteur d'un fourgon aménagé comme une deuxième maison et initié au kitesurf, Olivier de Concarneau dans le Finistère est prof d'histoire géo et DJ. Dès qu'il lance les lacs du Connemara, la foule se rue sur le dance floor. Hey. Amatrice de musique relaxante, propriétaire d'une auto plus âgée qu'elle, Sophie de Chaville dans les Hauts-de-Seine est adepte de l'aromathérapie. L'huile de titri apaise son cuir chevelu et celle de cannelle atomise les verrues. Oh yeah. Corentin, c'est la gendarmerie nationale. Ça va, Corentin? Très bien Jean-Luc. Comment ça se passe sur la route, Corentin? Alors, dites-moi. Ça se passe très bien, on respecte tout. Oui, d'accord, bah oui, la gendarmerie, vous êtes plutôt sur la route? Non, je suis un peu polyvalent. Je travaille aussi bien en judiciaire que sur la route. Très bien. Est-ce que vous-même, vous êtes prudent sur la route? Quel genre de véhicule avez-vous? Est-ce que vous avez les papiers sur vous? Et j'ai les papiers sur moi, Oui. j'ai une petite passion pour les véhicules sportifs. Oui. Mais je respecte quand même les limitations. Oui, bien sûr, bien sûr. Combien il y a de chevaux sous le capot? Environ 300. Et vous respectez, ça monte jusqu'à combien, ça? Officiellement, 260. Est-ce que vous avez tous vos points? J'ai tous mes points, oui. C'est vrai. Là, il a flippé, vous êtes. Oui. En tous les cas, la gendarmerie, ça nous fait plaisir d'être vraiment parmi nous aujourd'hui. Et on vous respecte infiniment, sachez-le. Merci, Corentin. Faites attention sur la route, hein. J'y penserai. Corentin, en février dernier, pour quelle raison la police de Marseille s'est-elle lancée à la recherche du descendant d'un poilu de 14-18? Soit pour qu'il paye ses impôts, soit l'autre. J'aurais tendance à penser pour l'autre, Jean-Luc. Olivier se gratte le sourcil. Oui, alors parce qu'en fait, j'étais en train de me dire que normalement, il n'y a plus de poilus vivants. Il n'y a plus de poilus vivants. Il me semble. De 14-18. Parce De que 14-18. J'en connais certains qui sont bien poilus et bien Il me semble que le dernier vivant, c'était Lazare Ponticelli. Ouais. Et il est mort il y a 5-6 ans. Derrière l'autre, il y a pour lui donner une lettre. Ah. Et c'est la bonne réponse, monsieur le gendarme, oui. Une lettre d'adieu, en l'occurrence, écrite avant de partir au combat sur le front de la Somme en 1915. Oui. Par le sergent Jean Soulagne est destinée à son seul ami, un certain Jean Audifen. Ouais. Et cette lettre a été découverte par la police marseillaise lors d'une perquisition suite à un cambriolage. Ensuite, il y a une enquête participative qui a été lancée sur les réseaux sociaux Oui. et qui a permis à la police de retrouver le descendant du destinataire de la lettre. Le descendant, comme quoi Oui. Olivier, il n'était pas mal Olivier dans son raisonnement. Oui, il reste plus que des descendants des poilus. Oui, parce que le dernier poilu, il nous a quittés il y a 5-6 ans, vous disiez? Oui, oui, oui. On va vérifier Oui, il bien. s'agissait de Lazare Ponticelli qui nous a quittés en 2008. Donc il y a 10 ans, mais tout de même, je voudrais qu'on applaudisse Olivier quand même. Et ça permet à Corentin de rester en vert. Bravo, monsieur le Breton. Dites-nous alors, non mais bravo, vous avez de la connaissance, de la culture. Qu'est-ce que vous faites dans la vie alors? Je suis prof d'histoire géo. Ah, tu m'étonnes. Faites attention, Véronique, cet homme est dangereux. Ouais. Parce que Histoire, elle est super forte en mythologie. Elle se met en plus au people. Elle se met maintenant au football parce qu'il y a la Coupe du Monde, évidemment, qui arrive. Et vous également, DJ. Oui, oui, j'ai 2 casquettes. Donc, premier métier, prof d'histoire géo, et puis accessoirement DJ, notamment pendant les vacances en juillet et en mois d'août. Et vous faites ça où? Ah bah je fais ça un peu partout. Alors ça peut être des fois je marie des parents d'élèves. Oui. Puis sinon dans les campings, à droite, à gauche, dans les événements. C'est-à-dire que si on vous fait un blind test, vous êtes capable de tout trouver. Ouais, tout trouver, je sais pas, mais Parce que alors, j'adore. Véronique aussi, sur la musique, elle est hyper... Et on cherche les points où elle est pas très bonne. Eh ben, on a du mal à trouver, hein. Attention, peut-être les rappeurs, sa fille, elle est plus balèze sur le rap. Ouais. Elle nous l'a avoué. Olivier, on va vous faire écouter quelques musiques. On va voir si vous êtes plus fort que Véro. Attention, vous tapez comme ça. On fait un blind... Oui, oui. Oui, on change de jeu. Ah oui. D'accord? Le premier qui tape, attention, musique. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. Si l'histoire d'un Véronique. seul n'est
Poppies. Les Poppies, 1 point pour Véronique. Ah oui, Olivier. Alors, c'est vous le DJ ou... Ouais. Attendez, Alors, attendez. celle-ci, je me fais toujours Il faut piéger. dire que l'interprète ou il faut dire aussi le titre? Non, vous pouvez dire l'interprète, le D'accord, titre, il n'y a pas de d'accord, problème. d'accord. Attention de... Olivier, tu vas, tu vois, le prof d'histéchéo. Attention, deuxième extrait. Véronique. White is white. White is white. Belle dépêche. 2 points pour Véronique. Olivier, troisième extrait musical. Véronique. L'Aventura. L'Aventura. Destin des Chardin, 3 points. Oh là là. Ventoux. Voilà. Alors là, vous avez pris une tôle, là. 1 et 2 et 3-0, mesdames et messieurs, je déclare Véronique sur le blind test. Vous êtes fait rétamer, Olivier. Ouais, et puis j'ai 250 élèves là qui vont me regarder, donc je vais me faire chambrer. C'est mort, Olivier. Oh là là là, bonne chance pour la suite. Première question pour vous, pour faire gagner du temps à ses salariés. Quel concept innovant a été mis en place en 2016 par une entreprise belge? Soit le bureau bus, soit l'autre. Bon, l'autre. Derrière l'autre, il y a le bus douche. Je vais me faire rincer, je crois. C'est une mauvaise réponse. Le bureau bus. Qui permet aux salariés de débuter leur journée de travail sur le chemin vers leur entreprise. Et donc les heures de travail sont décomptées dès le premier petit peloton posé à bord. C'est dingue. C'est génial. Alors le bus est aménagé, il y a des larges tablettes, connexion Wi-Fi, salle de réunion, il y a même une machine à café. Et bien sûr, il améliore la qualité de vie des employés et puis il présente un vrai avantage écologique, non négligeable. C'est vous qui êtes dans un fourgon, non, c'est pas ça? Ah oui, bah j'ai un fourgon pour me rendre sur les spots de surf et puis pour dormir dedans. Oui. Voilà. Et ben là, c'était le bureau bus. Ouais, mais moi c'est le surf bus. Merci infiniment, vous passez à l'orange, Olivier. On va surfer sur le orange. Bon, Sophie, parlez-nous de vous. Eh bien, j'ai 24 ans. Oui. Je suis technicienne dans un bureau d'études en hydraulique urbaine. Mais c'est très sympa. Mais c'est très sympa. C'est pour l'eau de notre quotidien. Exactement. Oui. C'est des travaux d'eau potable. Mais c'est Donc, pour le quotidien. bien. Voilà. Bien. Et dans la vie, l'amour, les passions, tout ça. Eh bien, je suis accompagnée dans la vie. Oui. de Thomas, qui est là, Oui. avec mon papa et mon petit frère. Très bien. Il paraît Voilà. que vous êtes dingue d'aromathérapie. Dingue, c'est un grand mot, mais j'ai des petits trucs, quoi. Expliquez-nous. Bien, déjà pour les cheveux. Oui. Vous avez huile des cheveux d'olive. magnifiques. Ah, mais merci. Ouais. C'est gentil. Oui. Et du coup, un petit masque huile d'olive avec d'huile essentielle d'arbre à thé, c'est hyper efficace. Le titri. Le titri. Z. Ah oui, c'est trop bien le titri, ça marche à tous les coups. Voilà. Bah oui. Et d'autres petites choses d'aromathérapie? Bah, un peu moins glamour, mais pour faire disparaître les verrues, l'huile essentielle d'écorce de cannelle. J'en parle tout le temps à Jean-Luc. Bah voilà. Il n'y a rien à faire, il ne veut pas en mettre. Tout le temps. Mais pauvre. Mais. Tu rentres dans ta chambre. Non, mais c'est pas possible. Merci à Sophie, s'il vous plaît, de l'accueillir. Merci à vous. Voici votre première question. Quelle île est à l'honneur dans la chanson et le clip de Scheim? Madinina. Soit la Barbade, soit l'autre. Je vais dire la Barbade. La Barbade. Est-ce que ça vous... Qu'est-ce qu'il y a, Véronique? Non, Maninina, c'est le nom de la Martinique. Ah. Elle est originaire de la Martinique, Chaim. Vous êtes prof d'histéo, Olivier? Vous regardez bizarrement Véronique. Oui, non, je suis d'accord avec elle. Merci. Et je pense que la Barbade, on l'associe à une autre chanteuse, Rihanna, je crois. Rihanna. Oui. Derrière l'autre, il y a la Martinique. Il y a une battle d'infos et c'est une... Ils ont raison tous les deux. En fait, Eh oui. son papa est martiniquais et c'est un vibrant hommage voilà, à cette île, à ses origines, à son père. Et donc il s'appelle Harry Marthe et il participe aussi au chant, il l'accompagne pour le chant. Première petite erreur qui vous fait passer à l'orange sur un air de Scheim. Question pour Véronique. Dans quel vaste ouvrage publié en 1867, Karl Marx démonte-t-il les rouages du capitalisme? Ça va, ça? Alors, j'hésite entre deux titres. Hein. Donc, il y a Le Capital
et il y a le manifeste du Parti communiste. Première possibilité, le capital ou l'autre. Le capital. Qu'en pensez-vous, Olivier? Ah, moi, j'aurais dit la même chose. Le capital? Vous connaissez le manifeste du Parti communiste dont parle Véronique? Ah ouais, bah, je l'ai pas lu par contre. Hein. Oui. Vous l'avez lu, Véronique? Oui, parce que c'était un devoir d'école, enfin, il fallait le lire. C'est ardu, hein, parce que c'est... Je crois qu'il l'a écrit avec Engels. Engels et Marx, ils étaient tous les deux. Oui. Bon, il parle de politique, alors quand on n'aime pas trop, hein, il faut s'accrocher. D'accord, c'est quoi les grandes lignes en résumé? C'est la lutte des classes. Oui, c'est ça. Voilà, c'est la lutte des classes. Le prolétariat va vaincre. Oui. Voilà. La proposition masquée, soit c'est le capital, soit c'est Marx attacks. Non. Et on peut quand même applaudir très fort Véronique qui performe. En effet, il l'a bien écrit en 1948, Ouais. avec Friedrich Engels. Une capitale culture extraordinaire, vous restez ouverts. Moi, je voudrais vraiment vous tirer le chapeau de Tata Yo-Yo. Vous méritez tout ce qui vous arrive, Véronique. Corentin, question. L'expression fumer comme un pompier est issue du fait qu'ils n'ont longtemps pas eu soit besoin de payer leur tabac, soit l'autre. J'aurais tendance à penser la première réponse, besoin de payer leur tabac. Ils n'ont pas eu besoin de payer leur tabac, ou peut-être qu'ils n'ont pas longtemps eu de tenue inifugée. Est issu du fait qu'ils n'ont longtemps pas eu de... Ah, Oui, bah de tenue monsieur le inifugée. gendarme, et zut, dites-nous. Donc, avant les temps modernes, les pauvres pompiers se débrouillaient comme ils pouvaient pour lutter contre la chaleur des incendies. Il n'y avait pas de tenue pour les protéger. Ouais. Donc avant d'approcher un feu, ils aspergeaient leur tenue avec de l'eau. Et avec la chaleur, évidemment, celle-ci s'évaporait et produisait plein de fumée, d'où l'expression fumer comme un pompier, rien à voir avec le tabac. Ça y est. Extraordinaire. Et Corentin passe à l'orange. Et fumer, comprend. Eh, monsieur le gendarme, vous avez appris quelque chose là, hein? Tout à fait. Eh oui. Tous les jours. Question pour Olivier. Quelle tactique utilise-t-on pour éloigner un gorille en colère, Je vais la reprendre. Quelle tactique utilise-t-on pour éloigner un gorille en colère? Ça y est, je l'ai dit. Soit se tapoter sur la tête, soit l'autre. Alors, j'en ai aucune idée, mais se tapoter sur la tête, pourquoi pas? Soit c'est peut-être manger de l'herbe. Et c'est... Alors, tout d'abord, pour aborder le gorille en colère, Ouais. ne jamais lui faire face parce qu'il prendrait ça pour de la provocation. Jamais faire face à un gorille. Jamais. Jamais. Et ensuite, arracher quelques touffes d'herbe négligemment et faire semblant de les manger. Parce que pour un gorille, c'est vraiment un geste amical quand il ne mange que quand il est en sécurité. Oui. Donc si un autre mange en face de lui, c'est qu'on est à la cool, on est tranquille, on mange un petit brin d'herbe entre amis, Ouais. donc tout va bien. Ouais. Il faut quand même en rencontrer des gorilles, premièrement. Oui, et en colère un peu sûr. Et en colère en plus. Et puis il faut trouver de l'herbe quand t'es en ville. Jamais ça vous arrivait, Non, vite une touffe trouver- d'herbe. Moi j'ai croisé quelques gorilles en ville. En ville, Ah oui, oui, oui. c'était les gardes du corps de quelqu'un. Oui, c'est drôle ça. Olivier passe au rouge, il faut manger de l'herbe. C'est un geste amical, il se sent en sécurité, mais là vous ne l'êtes plus, car il est rouge des... Olivier, sous les yeux des enfants qui vous regardent et qui savent qu'il faut choisir un adversaire, qui désignez-vous? Alors, j'ai fait mon choix, j'ai choisi une dame, une jeune fille, Sophie. Sophie, à vous de choisir effectivement le thème que l'on nous propose. Alors deux s'offrent à nous, le premier, accord et à travers. Accord et à travers. Je vais prendre à travers. À travers. Ce n'est pas à tort et à travers, c'est accord et à travers. Et là, à travers quoi? À travers des régions de France. Les Pays de la Loire, la Normandie, la Bretagne, le Grand Est. Sophie, à votre avis, d'où est originaire PPDA? Patrick Poivre, c'est la question que nous posons aujourd'hui aux 12 coups de midi et vous répondez.
Je vais dire les Pays de la Loire. On parle beaucoup de Bretagne généralement, mais est-ce qu'il est breton? Est-ce qu'il est des Pays de la Loire? Vous qui êtes breton, Olivier, est-ce que cette question... Alors, moi, j'aurais dit Bretagne. Ouais, Et je sais qu'il y a des attaches, beaucoup d'attaches en Bretagne. ouais. Maintenant, les Pays de la Loire, il y en a qui considèrent que Nantes, c'est en Bretagne. Ah ah. Nantes, eh ouais, je vais pas ouvrir un débat. Oui. Donc, bon, voilà. Après, il a des attaches. Ouais. Véronique, réfléchis. Moi, comme ça paraît trop évident que ça soit la Bretagne, je dirais le Grand Est. Juste pour être un petit peu décalé. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte de là? La bonne réponse est... C'est pas vrai, c'est le Grand Est. Non mais alors c'est pas vrai. Regardez, regardez. Elle piétine, elle trépide. Et Olivier est heureux car il a réussi son coup. Alors, on hésitait, Pays de la Loire, Bretagne, vous avez dit Grand Est et Z. Alors la stupéfaction générale, du moins la mienne, Grand Est. Alors déjà, Patrick Poivre d'Arvor est né Patrick Poivre. Il n'y avait Ouais. pas d'Arvor, il l'a rajouté. Ah, Oui. Et c'est donc un journaliste, animateur de télévision qu'on connaît et de radio, écrivain français. Il est né le 20 septembre 1947 Oui. à Reims, Oui. dans la Marne et dans la région Grand Est. Il est né à Reims. À Reims. À Reims, À alors. Reims. Sophie, vous allez être heureuse parce que la Coupe du Monde arrive. On va vous offrir le kit supporter, mais alors complet, avec les lunettes, avec l'écharpe des 12 coups, avec le ballon des 12 coups. Z. Sophie, à 2 semaines de la Coupe du Monde, nous vous offrons en effet le kit du parfait supporter. Vous pourrez parader avec les lunettes, les écharpes, le ballon aux couleurs de la France. Et les On 2 vous coups offre de tout ça. Prenez le ballon, il est pour vous. Bravo, Olivier. Oui, bravo Olivier, le Grand Est fait grandir votre cagnotte jusqu'à 20 000 euros. Véro et Corentin restent du monde. C'est la Coupe du Monde et justement, c'est la deuxième manche tout de suite. La coupe par coupe, par coupe, par coupe, par coupe. Bravo. Excellentissime. Voici la question que je redoute le plus, je dois vous l'avouer. Quel mot est féminin? Acné, amnistie, cerne, orbite, stalagmite, météorite, oasis. Véronique, oui, eh ben on va dire amnistie. une amnistie? Oui. L'amnistie pour les PV. Rappelez-vous, Quentin, monsieur le gendarme. Jean-Luc, je vais choisir la réponse, la cerne. La sœur. Qu'est-ce qu'il y a, Véronique? C'est masculin, CERN. Et paf, regarde là tout de suite, là. Vous êtes en forme aujourd'hui, Ah vous bah. dites-nous. C'est une mauvaise réponse. C'est vraiment dit un cerne. C'est un cerne. Un cerne. De l'acné. Une acné, la dermatose, c'est de l'acné. Une, acné. L'orbite. Une orbite, Bah oui. c'est- une stalagmite, Oui, une météorite et une oasis. le Et point de- une oasis. Oasis, vous passez à l'orange. c'est pas bon. Ok, voilà, c'est bon. Attention, question suivante. Que trouve-t-on dans un dictionnaire usuel entre massue et matraque? Un gros minet, un colosse, un gardien de prison, un torero, un marin, une grosse bouteille, une arme de poing. Corentin, c'est à vous. Je vais choisir un gardien de prison. Vous l'avez Entre guillemets, le maton. Eh, ça tu l'as le gendarme, hein? Là tu rigoles plus, là. Ça c'est ton boulot, là. Tac, 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 tac. Oui, le maton. Olivier, le maton, ça marche. Alors, je dirais un gros minet, je pense à Matou. Un gros minet, c'est une bonne réponse. C'est un matou. Oui. Véro, réfléchis. Un marin, un matelot. Le matelot. Viens, nous servir à boire. Oui. Corentin, c'est bon de réviser le dictionnaire de temps en temps. La langue française est tellement riche. Je vais choisir un torero, entre guillemets, le matador. Pourquoi, entre guillemets, enlever les guillemets et ça marche aussi. Bravo, monsieur. Allez! Entre guillemets, Olivier, c'est à vous. Alors, je dirais une grosse bouteille en pensant à Mathusalem. Ah ça, au niveau du pinard, tu y connais aussi. Bonne réponse!
réponse. Et on termine, eh oui, avec Véronique. Alors j'hésite, hein, je dirais une arme de poing, mais je l'ai pas. Vous l'avez pas. Parce que je pensais à colosse, un malabar. Si c'est malabar, le L est avant le S. Mais je sais pas. Mauvaise. En fait, le colosse, nous, on a pensé à un mastodonte. Le mastodonte. Et le prof d'histoire et géo est le seul à être au vert. Aïe, 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 caramba. Et Véronique passe à l'orange. Aïe, 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 caramba. Ouh là là, c'est de la haute volée. Est-ce qu'aujourd'hui, il va y avoir un tournant? Nous n'en savons rien encore. Quel objet est bien associé aux professionnels qui en fait un usage courant? Hérisson, ramoneur, souris, informaticien, blaireau, barbier, furet, plombier, papillon, contractuel, grenouille, maçon, saumon, orfèvre. Véronique. Eh ben, souris informaticien. Souris, oui. Oui, ça permet de manipuler les petits curseurs. Corentin. Le fleuret est utilisé par le plombier. Oui, la tige flex. Déboucher les canalisations, bon appétit bien sûr. Moi j'avais une gouttière. Pardon. Olivier. Alors, je vais dire le blaireau pour le barbier. Le blaireau, oui. Un seau pour faire mousser. Véronique. Hérisson, le ramoneur. Effectivement, pour se gratter la suite. Chim chimini, bla le ramoneur. Corentin. Je suis pas forcément sûr de ma réponse, mais il me semble que la grenouille est utilisée par le maçon. La grenouille par le maçon. La grenouille, c'est dans le fond. Raté. C'est de l'imprimerie, c'est la partie d'une presse, la grenouille. Oh là là, vous connaissez pas le papillon pour la contractuelle alors que vous êtes gendarme? Saumon orfèvre, alors ça vous aviez ça le Non. saumon, vous verrez, moi non plus j'avais pas le saumon. Alors le saumon, c'est un gros morceau d'argent fondu. Parce que l'orfèvre travaille. Corentin, vous passez au rouge. Hey, c'est rouge, hey. Monsieur le gendarme, vous êtes pris entre doué, super doué, hyper doué. Corentin, qui choisissez-vous? Je vais choisir le challenge, je vais défier le maître de midi, Véronique. Oh là 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 là, oh là 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 là. Le gendarme est sorti de Saint-Calais dans la Sarthe et a envie de sortir Véronique. Véronique, tout à l'heure nous avions accords et à travers. Les travers s'en sont allés, les accords sont restés. Des accords apparemment de musique. Petit accord de guitare, de violon, de contrebasse, de violoncelle. À votre avis, sur scène, de quel instrument jouait Georges Brassens? De la guitare. Là, ça nous démange. Là, c'est dans vos cordes, si je puis m'exprimer ainsi. Et sans transition, c'est la bonne réponse. Oui! Il naviguait en père pénal sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains Corentin d'abord. qui s'y frotte s'y pique à Véronique. Et malheureusement, elle avait cette référence musicale. Qui s'y frotte s'y pique. Corentin, on vous offre quand même le beau cadeau de l'été. C'est un cadeau photo. Corentin, pour immortaliser vos plus beaux instants et en profiter immédiatement, voici un appareil photo instantané avec sa large palette d'options. Monsieur le gendarme, c'était un plaisir. Monsieur Jean-Luc, à bientôt sur les routes. À bientôt sur les routes. Merci, monsieur le gendarme. Voilà. À bientôt sur les routes. À chaque fois que je rencontre un gendarme, pour moi, c'est un coup fatal. Angers, Le Havre, Toulouse. Samedi prochain 2 juin, offrez-vous un pur moment de détente qui peut rapporter gros. Si vous habitez Angers, Le Havre ou Toulouse, inscrivez-vous pour participer à nos sélections au 01 49 34 50 20 ou bien sur le site mytf1.fr. Alors là, je dois vous avouer que ça va être une battle de chez Battle, parce que vous êtes hyper doués. Et là, ça va être chaud, chaud, chaud cacao. C'est une autre musique d'Annie Cordy. Hein, Tata Yo-Yo, Tata Véro prête?
Prête. On commence avec vous et ça va être super chaud. Véronique, top! Quel sens se rapporte à nos globes oculaires? La vue. Oui, Olivier. Top! Quels bateliers debout sur leur barque promènent les touristes à Venise? Les gondoliers. T'en souviens-tu? Oui. Gondolier. Véronique. Top! À quel réalisateur français doit-on L'Homme de Rio et Le Magnifique? De Broca. Excellent. Olivier. Top! En quel animal était représenté Georges Marchais dans le Bébête Show? Passe. Un cochon! Comment s'appelle la ceinture portée au Japon sur le kimono? Passe. Un hobbit. Quel pays est situé entre la France et le Portugal? Espagne. Et je dirais olé. Véronique. Top! Quelle grande ville du Canada est le titre d'un tube de Véronique Sanson? Vancouver. Olivier. Top! Quel physicien allemand est considéré comme le père de la physique quantique? Passe. Max Planck. Quel agrume est le symbole de la ville de Menton? Le citron. Oui! Allez, une petite citronnade et on revient. Ah, ça rafraîchit. Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est prof d'Histoire-Géo, il est également DJ, c'est un super sympathique breton, c'est monsieur Olivier de Concarneau. Concarneau. Vous êtes venu avec qui, Olivier? Avec Isabelle, qui est là dans le public. Bonjour Isabelle, vous êtes où? Bonjour Jean-Luc. Bonjour, enchanté. Eh ben écoutez, il est hyper balèze, hein. Histoire-Géo, non, ça marche. Combien vous avez d'élèves, vous disiez? À peu près 250 sur toutes mes classes. Eh ben je vous félicite, merci de vous occuper de nos enfants du côté de Concarneau. Comment s'appelle votre établissement? Saint-Joseph. Ok, très bien. Donc effectivement, vous êtes quand même conscient de la valeur de Véronique. Tout à fait. Extraordinaire maître de midi, 54e participation. Là, elle est dans le top 2 des plus grandes maîtres de midi, derrière Lucia. Et c'était à vous, Véronique. Faites attention, il va rien lâcher, le prof d'Histoire-Géo. Vous en avez conscience? Oui, j'en ai bien conscience. Oui, depuis le début, vous le regardez sous cap. Voilà. Hein, je sais très bien quand vous êtes... Sourimel, même. Sourimel. Véronique. Top! Quels carreaux de carrelage hexagonaux sont populaires dans le sud de la France? Les tomates. Oui. Olivier. Top! De quel pays vient la recette du poulet tikka masala? Inde. Moi, je dis bravo! Et on sait que vous êtes fort! Inde, oui! Il est super fort, hein, votre mari, madame. Et vous êtes mariés? Enfin, vous êtes... Nous, on n'est pas mariés. Ouais, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 5 ans. Eh ben, écoutez, je vous dis bravo, madame, parce qu'il en a aussi sous le cheveu. Véronique. Top! En 1949, quel grand peintre espagnol a dessiné la colombe de la paix? Picasso. Oui. Olivier. Top! En 1984, qui chantait Dieu que c'est beau? Passe. Daniel Balavoine! Quel film de Quentin Tarantino a obtenu la Palme d'Or à Cannes en 1994? Pulp Fiction. Véronique. Top! Quelle chanteuse faisait partie des Destiny's Child avec Kelly Rowland et Michelle Williams? Beyoncé. Olivier. Top! Quelle lettre figure sur le panneau de signalisation indiquant un parking? P. Ça, c'est super dur. Oh, mais j'adore les questions comme ça. Véronique. Top! Dans quel film voit-on Charlot serrer des boulons à la chaîne? Les temps modernes. Olivier, il s'accroche. Top! Quel écrivain a sorti en avril le roman La jeune fille et la nuit? Passe. Guillaume Musso. Dans quel sport de ballon le numéro 10 est-il appelé ouvreur? Foot. Rugby! Que signifie boa sorte en portugais? Bonne chance! C'était au rugby l'ouvreur! Et elle reste et elle s'est battue aujourd'hui! C'est une très belle victoire de Véronique! Cadeau pour notre ami de Concarneau! Olivier, pour satisfaire vos envies de plage, de soleil, nous vous offrons un week-end sur mesure en bord de mer pour 2, pour 3 ou pour 4 personnes. Envoyez le bon
bonjour à vos 250 élèves à Saint-Joseph, c'est à Concarneau même. À Concarneau même. Envoyez le bonjour également à Saint-Joseph, que nous respectons. Très bien. Il était très très fort le prof d'histoire et géo qui est venu titiller Tata Yo-Yo qui va tenter les 20 000 €. €20 000 à partager avec vous. Attention! Première question en ce qui nous concerne, dans quelle série télé Roger Hanin menait-il l'enquête assisté de ses fidèles mulets? Commissaire Moulin, sur Thérèse.com, l'autre. L'autre, Navarro. Derrière l'autre, il y a Navarro. Et c'est une bonne réponse. Navarro, j'écoute. 20 000 €. Pour la deuxième question toujours. Que sont Hachette, Flammarion, Gallimard et Albin Michel? Sont-ce des labos pharmaceutiques, des marques de vêtements? L'autre. L'autre, des éditeurs. Derrière l'autre, il y a des maisons d'édition et c'est la bonne réponse. Troisième question. Quels noms de code sont donnés à chaque nouvelle version du logiciel Android? Oh, ça a l'air de vous plaire, ça. Tout ce qui a trait au téléphone portable, machin chose, je sais, j'y connais rien. Alors. Vous m'appelez machin chose? Non, pas ma... Mais non. Mais non. Soit des noms de confiserie, ou des noms d'oiseaux, ou l'autre. L'autre, je sais pas, l'autre. Derrière l'autre, il y a des noms de dieux grecs. Peut-être. Je sais pas. Je crois que votre fille, elle en a répondu. Même votre fille Ah oui, oh, sans doute, oui. Derrière la bonne réponse se cachent des noms de confiserie. Ça peut être marshmallow, donut, cupcake. Ce sont les internautes qui votent pour les noms. Ça fait mal, mais on garde quand même espoir pour les 2 000 € restants. Et peut-être encore 2 indices à découvrir sur l'étoile. D'après le tube footballistique de Jacques Monti en 1976. Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les bleus, c'est les verts, c'est l'autre. C'est les verts. Vous aviez ça? Oh bah oui, c'est ma génération, ça, c'est autre chose que marshmallow. Hein. Bon, enfin, bon. Je me fais engueuler, Zette, là, on est d'accord. Non, je vous engueule pas. Ah bah vous venez de m'en mettre une, là. Non. Vous venez de me traiter marshmallow devant tout le monde. Oh, le marshmallow. Oui, c'est vrai. Derrière l'autre, il y a les rouges, c'est les verts, évidemment. On va gagner, ça c'est joué. Allez, dernière question pour un indice. 2 000 €, vous le savez, à partager avec vous. Allô, 36... quand même, sur un coup de fil, vous pouvez gagner 1 000 €. Ou alors sur les textos, envoyez le mot midi au 7 13 13. Ça marche également, ça marche malo. Dernière question. Quelle particularité a valu à Louis XI? Ah tiens, ça va peut-être aller mieux que le marshmallow. Sans doute. Enfin, sans doute, je sais rien. Le surnom d'universel Aragne. Soit c'est son grand appétit, ou son goût pour l'intrigue, ou l'autre. Son goût pour l'intrigue. Ça va beaucoup plus vite dans votre tête, là. Hein? Expliquez-nous les Louis XI. Donc Louis XI était un roi très intelligent, ouais, mais un petit peu parano, hein, et il avait des espions partout. Donc il avait créé un réseau pour être au courant de tout ce qui se passait. D'accord. Et voilà, aragne, ça fait référence à l'araignée, comme une araignée qui tisse sa toile. Avec donc, des ramifications un petit peu voilà, partout. donc il tissait sa toile d'informateur pour Oui. être toujours au courant de ce qui se passait dans son royaume. C'est extraordinaire ce que vous nous dites. Hein.
Voilà. Et ouais, parce qu'en espagnol, araña, c'est l'araignée. Derrière l'autre, il y a... C'est l'ombre. Non. C'est une bonne réponse, c'est fantastique. Ce que nous apprend tous les midis Véronique. Et puis ça vraiment paye entre guillemets parce que là vous partagez 2000 € comme je le disais avec un téléspectateur. Et qui plus est, vous découvrez un 4e indice sur l'étoile mystérieuse. Allez, zouzou, tagazou, et voici de quoi régaler les papilles auditives de nos enfants et de nous-mêmes. Vous remportez avec vous tous ces morceaux qui composent la bande-son de vos journées. Voici un superbe lecteur MP3 dernière génération, écran panoramique 4 pouces d'une capacité de 32 gigas. Et pour écouter votre musique confortablement, voici un casque avec système d'acoustique fermé et des coussinets ergonomiques pour mieux vous isoler des bruits externes. Valeur de la vie en musique, 368 €. Ça c'est beau, ça, c'est beau, c'est très très beau. Et alors là, elle commence à être super intéressante cette étoile. Énorme étoile avec le week-end en Italie, le barbecue, le frigo, le banjo, le rasoir, le smartphone, les consoles, le robot pâtissier, l'ensemble karaoké, la tablette tactile, un an de cinéma pour deux, le home cinéma complet, la licorne à roulette et la voiture qui est un SUV rouge à 16 soupapes. 26 724 €. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Et c'est pas terminé, car voici les 12 coups. Alors, qu'est-ce que... Alors, donc il y a un parachute en haut à gauche. Il y a effectivement des ruines, il y a une espèce d'origami là-haut. Et se dessine et se profile un petit élément supplémentaire. Vous pensez, après avoir proposé Ben Affleck, Stéphane Bern, Colin Farrell et Sophia Loren, aujourd'hui vous nous dites... Donc après les acteurs, je vais essayer dans les réalisateurs. Stanley Kubrick. Pourquoi Stanley Kubrick? Alors Stanley Kubrick, il a fait au moins un péplum, Spartacus, avec Kirk Douglas, donc ça serait pour le truc un peu grec, latin. Et il a fait Full Metal Jacket, qui est un film de guerre avec le parachutisme. Pourquoi pas. Mais bon, les autres indices, j'ai pas trop d'explications. Le costume, c'était un templier ou un croisé. Oui, c'est ça. Alors là, je sais pas trop. Des comptes, alors on regarde, on réfléchit ensemble. Les enfants sont comme des fous. Si toutefois cette étoile pouvait se rallumer, ce serait beaucoup de cadeaux pour nos téléspectateurs. C'est pas ça, mais quand même, eh ben demain, 55e. Hein, 55. Ah ben voilà, non plus. Pour Véronique. Et une cagnotte de 272 986 €, Véro. C'est magnifique. Merci à toutes, merci à tous. C'est un enchantement de vous dire à demain midi.